Dans l'éclat doré des derniers rayons du soleil, Cléopâtre VII, la dernière pharaone d'Égypte, se tient sur la terrasse du palais d'Alexandrie, le regard fixé sur l'horizon. « Je ne suis pas une femme, je suis un pays », déclare-t-elle, une affirmation qui illustre son époque où la diplomatie est aussi cruciale que la force militaire. Cléopâtre se distingue par son intelligence et sa ruse, réinventant le rôle de dirigeante dans un monde où le sang et le fer dominent. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ, une période de bouleversement où l'Égypte, carrefour de culture, est confrontée à des luttes internes et aux ambitions de Rome. La dynastie des Ptolémées, dont Cléopâtre est l'héritière, est en déclin. Après la mort de son père, elle doit se battre pour son trône, jonglant entre les intrigues familiales, la pression romaine, et son désir de maintenir son pouvoir. Cléopâtre, belle et intelligente, manœuvre dans un contexte politique complexe, tissant des alliances et utilisant le charme et la diplomatie pour renforcer sa position. Elle devient plus qu'une reine, se transformant en symbole de la montée des femmes au pouvoir. En 48 avenue Jésus-Christ, alors que la guerre civile romaine fait rage, elle voit une opportunité avec l'arrivée de Jules César à Alexandrie. Pour attirer son attention, elle se fait transporter dans un tapis, marquant le début d'une alliance stratégique. Avec César, Cléopâtre élimine ses rivaux, dont son frère Ptolémée XIII, consolidant ainsi son pouvoir. En 47 avenue Jésus-Christ, leur fils Césarion symbolise l'union entre Rome et l'Égypte, mais la mort de César en 44 avenue Jésus-Christ bouleverse la situation. Cléopâtre doit alors choisir un nouveau partenaire, se tournant vers Marc-Antoine, avec qui elle partage amour et ambition politique. Ils unissent leurs forces, mais leur relation devient une source de tension avec Octave, l'héritier de César. Cléopâtre, déterminée à défendre son royaume, renforce son armée et utilise la diplomatie pour gérer les relations avec Rome. Pourtant, les tensions culminent lors de la bataille d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ, où Antoine subit une défaite humiliante. Cléopâtre, qui avait cru en une alliance puissante, voit ses espoirs s'effondrer. Retirée dans son palais, elle élabore une stratégie audacieuse. Son discours à son peuple appelle à l'union et à la défense de leur nation. Lors de la bataille suivante, elle incarne la reine guerrière, dirigeant ses troupes avec détermination. Les événements qui s'ensuivent changent le cours de l'histoire. Cléopâtre démontre que le pouvoir réside dans la diplomatie et la stratégie, laissant une empreinte durable sur la scène politique du monde méditerranéen. Son héritage souligne l'importance de la communication et de la culture dans les relations internationales. Cléopâtre, figure emblématique de la force féminine, incarne un modèle pour les femmes leaders d'aujourd'hui. Son histoire nous rappelle que la diplomatie et la compassion peuvent être des moteurs puissants de changement. En réfléchissant à son parcours, nous pouvons tirer des leçons sur la construction de ponts entre cultures et la résolution de conflits. En conclusion, l'héritage de Cléopâtre continue de résonner. Son message de force et de résilience est pertinent, nous incitant à devenir des agents de changement dans nos propres vies. Comment pouvons-nous incarner ces principes de diplomatie et d'ingéniosité? C'est à chacun de nous de prendre part à ce défi. Le lever du jour sur le Nil était une toile d'aquarelle mouvante, où les brumes s'élevèrent lentement, révélant une terre chargée d'histoire. Les palmiers se balançaient doucement, rafraîchis par la brise matinale, tandis que le chant des oiseaux résonnait dans l'air humidifié par l'eau. C'était ici, dans ce cadre enchanteur, que Cléopâtre chérissait ses premiers souvenirs d'enfant. La terre fertile de l'Égypte, ce don du Nil, avait nourri non seulement son corps mais aussi son esprit. Née en 69 avenue Jésus-Christ, Cléopâtre était la fille de Ptolémée XII, un roi dont le règne était déjà entaché de crises politiques. Lorsqu'il s'éteignit en 51 avenue Jésus-Christ, Cléopâtre, à peine âgée de 18 ans, se trouva à la tête d'un royaume affaibli, mais elle ne fut pas prête à céder son destin. La première chose qui lui vint à l'esprit fut de revendiquer le trône avec son jeune frère Ptolémée XIII, un enfant manipulé par les conseillers de la cour. Elle se retrouva alors plongée dans un monde où la loyauté était aussi fragile qu'une fleur dans le désert. La cour d'Alexandrie, flamboyante avec ses riches tapisseries et ses fresques colorées, était un lieu de complot et de trahison. Les nobles, drapés dans de luxueux tissus, chuchotaient sous le ciel étoilé, cherchant à manœuvrer dans l'ombre pour prendre le pouvoir. Cléopâtre, armée de sa beauté et de son esprit acéré, comprit rapidement qu'il lui fallait s'imposer. Elle s'immergea dans les affaires de l'État, maîtrisant les arts de la rhétorique et de la diplomatie, tout en cultivant une affinité pour les langues. Elle parlait plusieurs dialectes, dont le grec, l'égyptien et même l'araméen, séduisant ainsi les différentes cultures qui peuplaient son royaume. Cléopâtre savait que les alliances étaient la clé pour garder le contrôle. C'est alors qu'elle tourna son regard vers Rome, un empire qui, à cette époque, était en pleine expansion.
Les tensions internes troublaient Rome, la guerre civile ravageait les villes, et c'était là qu'elle vit son opportunité. En 48 avenue Jésus-Christ, la rencontre avec Jules César marqua un tournant décisif dans sa vie. Lorsque César débarqua à Alexandrie, il était alors à la recherche d'un soutien pour ses campagnes militaires. Cléopâtre, dont la réputation de séductrice était déjà bien établie, décida de charmer le puissant général romain. Se glissant dans un tapis, elle fut présentée à César comme un cadeau, une entrée théâtrale qui résonna dans les annales de l'histoire. Leurs regards se croisèrent, et dans cette rencontre, Cléopâtre sentit une étincelle. César était impressionné par son intelligence et son audace, qualité qui, à cette époque, était souvent sous-estimée chez une femme. Les vastes salles du palais résonnaient de leurs discussions sur la politique et le pouvoir, des débats qui allaient sceller une alliance cruciale. César fut rapidement conquis. Ensemble, ils entreprirent d'éliminer les rivaux de Cléopâtre, et son frère Ptolémée XIII fut rapidement écarté du trône. Ce fut un coup audacieux, mais Cléopâtre savait que la survie de son royaume en dépendait. À la suite de la victoire, elle s'installa dans un luxe inégalé, se présentant comme la déesse Isis, reine d'Égypte, et César, son roi, amplifiant cette image par des cérémonies grandioses et des monuments. Les jours passaient, et leur fils, Césarion, naquit en 47 avenue Jésus-Christ. Il fut considéré comme le « roi des rois », un symbole de l'union entre Rome et l'Égypte. Mais cette alliance ne fut pas sans conséquences. L'assassinat de César en 44 avenue Jésus-Christ laissa Cléopâtre dans un état de désespoir, mais aussi dans une quête désespérée de rétablir son pouvoir. Marc-Antoine entra alors en scène, un général romain ambitieux et charismatique qui était un ancien lieutenant de César. Leur rencontre n'était pas seulement d'ordre romantique, mais aussi une fusion de leurs aspirations politiques. Ensemble, ils rêvaient de créer un empire qui allierait les richesses de l'Égypte aux forces de Rome. Mais cet amour, bien que passionné, éveilla la jalousie d'Octave, l'héritier de César, ouvrant la voie à de nouvelles tensions. La cour d'Alexandrie, autrefois un refuge de créativité et d'harmonie, devint le théâtre de rivalités et de conspirations. Les nuits étoilées qui avaient vu naître des rêves devinrent le cadre d'angoisse palpable. Cléopâtre, dans ses instants de solitude, contemplait les ombres qui dansaient sur les murs de son palais. Elle se remémorait les paroles de sa mère, qui lui avait dit « Le pouvoir n'est rien sans le cœur du peuple ». Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle s'efforçait de maintenir l'ordre dans un royaume sur le point d'être englouti par le chaos. La bataille d'Actium, en 31 avenue Jésus-Christ, fut un désastre. Les flottes de Marc-Antoine et Cléopâtre furent confrontées à celles d'Octave sur les eaux tumultueuses de la mer Ionienne. Le vent hurlait comme un cri de désespoir lorsqu'Antoine, dans un acte désespéré de bravoure, chargea, mais la stratégie d'Octave, complétée par des tactiques navales audacieuses, s'avéra décisive. La défaite fut humiliante et marqua le début de la fin pour la dynastie des Ptolémées. Le cœur lourd, Cléopâtre se retira dans son palais, où les murs semblaient se resserrer autour d'elle. Elle réfléchissait au tournant de son existence, aux rêves qu'elle avait nourris. Elle savait que la fin était proche, mais elle n'était pas prête à se rendre. Elle convoqua son peuple, son discours tremblant mais empreint de détermination. « Mes chers Égyptiens, notre terre est notre trésor, et je suis votre reine. Ensemble, nous avons affronté les tempêtes, et ensemble, nous défendrons notre maison jusqu'à notre dernier souffle. » Ces mots, vibraient d'émotion, résonnant dans l'air comme une promesse sacrée. Les visages qui l'entouraient, marqués par l'angoisse et l'espoir, illuminèrent ses yeux. Elle savait que ce dernier acte de bravoure était tout ce qu'il lui restait. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité frénétique. Les préparatifs pour une dernière bataille, un ultime défi contre le destin, prenaient forme. Elle se tenait sur le champ de bataille, revêtue de son armure scintillante, le regard fixé sur l'horizon. La poussière soulevée par les chevaux, le cliquetis des armes, tout cela préparait l'issue fatidique. L'histoire qui suivit est gravée dans les livres, mais c'est l'écho du discours de Cléopâtre qui continue de résonner à travers les âges. La guerre n'est pas seulement un combat de l'âme, mais un test de l'âme. Les voix de ceux qui l'ont suivi, soldats et sujets, se mêlèrent au vent. Ils avaient vu en elle non seulement une reine, mais une mère, une protectrice de leur terre. La bataille fut perdue, mais Cléopâtre s'opposait toujours à la défaite. Elle savait que son héritage serait jugé non seulement par ses conquêtes, mais aussi par son esprit. La lutte pour son royaume n'était pas simplement une question de pouvoir, mais un voyage personnel, une quête de sens dans un monde en mutation. Cléopâtre a démontré que les défis, même les plus dévastateurs, sont aussi des opportunités de croissance. Elle a prouvé que, même dans l'adversité,
il existe une force inhérente à la détermination. Son héritage nous apprend que l'importance de la communication et de la culture dans les relations internationales est primordiale. À travers le prisme de l'histoire, Cléopâtre VII nous rappelle que le pouvoir réside non seulement dans les armes, mais également dans les mots. Son rôle en tant que première femme leader, se battant avec passion et intelligence au milieu d'une époque troublée, continue d'inspirer des générations. Son récit, empreint de courage et de résilience, incarne un modèle de force pour toutes les femmes leaders d'aujourd'hui. En réfléchissant à son parcours, il devient essentiel pour chacun d'entre nous de se souvenir de ses leçons sur la construction de ponts entre différentes cultures. L'héritage de Cléopâtre est un appel à l'action, une invitation à embrasser la diplomatie et à faire de la compassion un moteur de changement. Dans les temps incertains que nous traversons, sa voix, son intelligence et sa détermination sont des lumières qui peuvent guider nos pas. En conclusion, l'héritage de Cléopâtre continue de résonner. Son message de force et de résilience est pertinent, nous incitant à devenir des agents de changement dans nos propres vies. Comment pouvons-nous incarner ces principes de diplomatie et d'ingéniosité ? C'est à chacun de nous de prendre part à ce défi.